Que la loi littorale méritait un ajustement, tout le monde semble d'accord. Quels pourraient être les bénéfices de ce nouveau texte? Prenons un exemple, notamment le développement des activités marines, forestières et agricoles. Certains agriculteurs bio, dont on peut penser qu'ils sont plutôt respectueux de l'environnement, ne pouvaient s'installer en zone littorale en vertu de l'interdiction de construire un hangar isolé. En effet, toute nouvelle construction devait être dans la continuité du bâti existant. Autant dire impossible de construire des hangars au milieu des villages. Ces nouveaux amendements permettraient donc des autorisations préfectorales au cas par cas. Alors on a souvent parlé des plumés, ces propriétaires dont le terrain devenait inconstructible en vertu de la loi littorale. Ils espéraient beaucoup d'une réforme de la loi. Qu'en est-il? Eh bien, notre collègue de TB Sud, Fanny Cocognet, les a eus cet après-midi au téléphone. Ces propriétaires, essentiellement basés dans le Morbihan, espèrent beaucoup de la requalification de ces fameuses dents creuses par décret, contrairement aux défenseurs de l'environnement que nous venons d'entendre. En effet, ils craignent en revanche que les débats ne traînent en longueur et par ailleurs, la future loi prévoirait une indemnisation aussi pour les propriétaires dont les terrains sont devenus inconstructibles car soumis à des risques de submersion. Alors vous dites future loi car pour l'instant les débats continuent. Effectivement, le texte adopté par les sénateurs a déjà été modifié pour arriver à l'Assemblée nationale et désormais une harmonisation doit avoir lieu entre les deux assemblées. S'il n'y a pas d'accord, il y aura la traditionnelle navette entre les deux hémicycles et avec l'arrivée des élections, le texte et tous les amendements qui y sont rapportés pourraient être reportés à la fin de l'année 2020.